Salut mes petites licornes et bienvenue sur Melly's Diamond Painting and compagnie. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo unboxing spéciale coloriage. Gros craquage coloriage d'ailleurs. J'ai un petit peu abusé. Voilà. Bon bref, c'est pas grave. Donc commande de chez Amazon, j'ai en fait ces 3 commandes que j'ai faites dispatcher. Que j'ai reçu dispatché aussi bien évidemment, mais j'attendais de tout recevoir pour vous faire une seule et même vidéo parce que sinon on s'en sort pas. Ça fait beaucoup trop de vidéos unboxing, donc autant regrouper dans une seule, c'est quand même bien plus sympa pour la lecture de tout le monde. Cependant, comme j'ai reçu au compte-gouttes, au moment de vous faire le truc, je sais plus ce qu'il y avait dans tel ou tel sachet. Si, celui-là je sais, mais les deux-là, j'ai eu un doute, donc je les ai pré-ouverts en fait. Parce qu'il y avait un des 2 articles dont je voulais faire un unboxing sur mon TikTok, voilà. Et du coup, j'ai dû ouvrir, forcément, le premier que je prends, c'était pas le bon. Donc j'ai ouvert les 2 et pour trouver le bon truc et pouvoir faire ma petite vidéo unboxing sur TikTok. Donc peut-être que vous avez déjà vu cet article il y a quelques temps déjà sur ma chaîne, mais comme je voulais ensuite tout vous réunir dans une seule et même vidéo, je pouvais pas attendre en fait. Donc je vais vous présenter cet article en premier d'ailleurs, je ne sais plus dans quelle boîte il se trouve. Il se trouve dans l'autre forcément. Hop, je vais vous montrer, je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu faire l'unboxing sur TikTok en premier. Voilà, donc effectivement vous voyez il est ouvert. J'adore cet article. Les gros craquages. Alors, gros coup de cœur en fait sur cet article là. Le coloriage mystère spécial manga. Déjà la pochette, je trouve, bah, forcément c'est complètement mes couleurs, il manque plus que du bleu turquoise et on y est. C'est complètement mes couleurs, je trouve le personnage vraiment trop chou avec ses cheveux roses, grave, j'adore. Et vous savez que j'aime beaucoup les mangas aussi. Donc je ne pouvais pas passer à côté. Donc cet article est sorti le 12 juillet, je l'avais précommandé mais genre 2 ou 3 semaines avant, dès que c'était possible de précommander en fait. Je l'ai précommandé, il est sorti le 12 juillet, j'ai peut-être précommandé, je sais pas, fin mai ou un truc comme ça, enfin, bon, bref. Donc voilà, bon, bah, comme d'habitude, hein, à 14,95 hein, le livre. Et donc je l'ai reçu le jour J, forcément. Quand on précommande, le but c'est, si on précommande, c'est pour le recevoir le jour J, et j'ai donc reçu le 12 juillet. Donc j'ai pas pu, forcément le 12 juillet c'était un mercredi, j'ai pas pu faire de unboxing sur mon TikTok le jour J. Je l'ai fait seulement le week-end, mais je voulais vous montrer cette nouvelle sortie au moment où il est sorti, quoi, à peu près, enfin pas trop tard, parce que là, forcément, vous allez voir la vidéo genre dans 3 mois, donc ça faisait trop reculer, c'est pour ça que j'ai voulu faire un petit unboxing spécial sur mon TikTok de cet article. Bon, forcément, les pages, hein, vous savez, ça se présente comme pour tout ce genre de coloriage mystère, il y en a qui n'ont vraiment pas beaucoup de couleurs, donc ça va vraiment être assez fun à faire. Après, pas beaucoup de couleurs, mais je sais pas si vous voyez les lignes, c'est très très fin, hein, ça va peut-être être un petit peu la misère quand même. Et je vais vous montrer les quelques, je vais pas tout vous montrer, parce que je vais pas vous spoiler complètement si vous voulez le prendre. Alors si vous voulez pas du tout être spoilé, sautez cette partie, parce que vous allez voir quelques articles, quelques dessins, en sachant que moi, comme je traîne sur beaucoup de groupes de coloriage, j'en ai déjà vu plein de terminés, enfin bon bref. Et voilà, bon, c'est pas grave, hein. Voilà, on a ce genre, vous voyez, c'est beaucoup de portraits, par moment on a beaucoup de portraits, et moi je trouve ça cool les portraits, parce que c'est en général assez facile à colorier, il n'y a pas énormément de couleurs. On a des choses un petit peu plus pastel, dont un personnage qui me fait beaucoup penser à Candy. Voilà, des paysages aussi, hein, on a un beau paysage, donc ça peut être un paysage tiré d'un manga quelconque. Alors après je pense que c'est des créations complètes, c'est William Ball qui a fait apparemment. Que je vous dise pas de sottises, je regarde. Oui, c'est ça, c'est William Ball, Ball comme un bal, donc B-A-L, qui a créé ces dessins. Et franchement, oui, je pense que c'est vraiment de la création pure, quoi, hein, vous voyez. Et on a des choses un petit peu plus dark comme ça, comme le kitsune là juste en dessous. Enfin voilà, on a plein de belles choses. Franchement, ça va être sympa. Oh, on a une espèce de Goldorak aussi là. Il y a de l'inspiration, hein, c'est sûr. On a aussi voilà, un squelette. Enfin, non, il y a franchement pas mal de choses différentes, pas mal de styles différents dans le manga. On a des portraits, on a encore des petits passages paysages, des couleurs différentes. Oh, cette maison là, ça me fait vachement penser à Pokémon, je sais pas pourquoi, mais voilà. Et vraiment, je pense que je vais bien m'éclater avec toutes ces couleurs. On a des paysages enneigés, on a voilà,
Et ouais, de portraits. Oh là là, ce paysage là, il va être sublime à faire. Regardez ça comme c'est beau. À mon avis, il va être compliqué. Faites voir, page 13. Oh bah pas tant en fait, hein. Les lignes sont pas si petites. Bon, vous allez peut-être pas voir grand chose, mais non, les lignes sont pas si petites, donc c'est cool. Voilà, donc je vais pas tout vous montrer parce que voilà, on a fait un peu le tour, donc il y a vraiment un peu de tout, différentes couleurs, et franchement, alors il y a beaucoup de tons roses et pastels comme j'aime, donc ça c'est cool. Non, c'est vraiment cool. On a même des fonds marins, et je vous montre le petit dernier là, des fonds marins. Donc il y a vraiment plein de choses, donc je suis trop contente de l'avoir. Quand je l'ai reçu, j'ai ouvert, je faisais ma vidéo unboxing, puis j'ai fait oh, c'est trop beau. Oh, j'ai enlevé le son, vous inquiétez pas, on m'entend pas. Voilà, donc ça c'est le premier. Ensuite, deuxième craquage. Et j'avais envie de me racheter un livre de coloriage alors que j'en ai déjà des tonnes. Ça ne fait aucun sens. Donc j'en ai racheté un deuxième qui est le tome grand classique numéro 2. J'avais le premier, j'ai acheté le 2 et de toute façon il y en a 10. J'ai l'intention de tous les prendre au fur et à mesure. Et donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Oui. Donc la couverture c'est Peter Pan. Donc on va trouver sûrement ce coloriage là à faire à l'intérieur. Mais on en a plein d'autres. Moi déjà celui-là je suis ultra fan. On a Thomas O'Malley, du Jasmine, du Pocahontas. On a du Mickey. Ah, j'avais pas trop de Mickey, ça tombe bien. On a du Mickey. On a la méchante, la dame de cœur. On a aussi la famille des personnages principaux, voilà, donc Rebelle par exemple, on a sa maman. Ça c'est sympa aussi. Oh, on a Belle en petit chiot. Enfin, franchement, c'est trop craquant. On a plein. Attendez, je pense que ça là, ce qui me gêne. On a vraiment plein de trucs. On a Ratatouille, on a Abou. On a un petit peu les petits animaux aussi qui sont des petits compagnons, ça c'est cool à faire. C'est cool à faire. On a Gaston quoi. Gaston, il est tellement beau. Non, franchement, je suis contente parce qu'il y a vraiment plein de personnages que j'ai pas trop d'habitude. Alors il y en a qu'on a déjà dans le tome Grand Classique Best of par exemple. Celui-là, je l'ai déjà dans le tome Grand Classique Best of, ce qui est logique puisque le Best of reprend les meilleurs de tous les dessins qui sont là. Donc voilà. Oh, celui-là, il est beau. Oh, il est trop beau. Voilà quoi. Non, franchement, il y a plein de dessins que j'aime bien. C'est souvent un peu ça que j'ai peur en achetant un nouveau livre, c'est qu'il y en a que j'aime bien, mais qu'il y en a plein que j'aime pas finalement. Donc je regarde un petit peu, je me spoil un petit peu dans les commentaires sur Amazon, je regarde dans les avis s'il y a des photos. Je regarde un petit peu et je me dis, bon, allez, on tente. Et celui-là, oh là, Winnie, là, il est trop beau, là, il baigne dans le miel, il va être... À faire, ça va être l'enfer, parce qu'il y a encore 10 jaunes différents. Là, on a Clochette qui sort de sa serrure aussi, j'adore ce moment déjà dans le dessin animé. Et donc du coup, voilà. Non, c'est cool, franchement. Ah, celui-là de la fée Clochette aussi, j'aime beaucoup. Il fait un peu transparent, on dirait qu'elle est en verre. Je trouve ça trop beau. Bref. Donc il y a vraiment beaucoup. Oh là là, Simba. Là. Oh, à faire, il va être trop bien celui-là. Bon, alors, par contre, le choix des couleurs va être un enfer, hein, très clairement. Quand il y a plein de couleurs qui sont similaires comme ça, c'est ultra dur. Ultra dur à choisir. Donc, encore un bon achat. Franchement, de toute façon, je pense que il y a forcément dans chacun des livres, il y a des dessins que j'aime pas forcément. Genre celui-ci, c'est pas que je l'aime pas, c'est que déjà le Hercule, c'est pas un des Disney que j'aime bien. Je l'ai vu qu'une fois. Il me chauffait pas. Voilà, je l'ai jamais vu et je l'ai vu il y a peu de temps en plus. C'était il y a peut-être 2 ans de ça. 2-3 ans de ça, et je l'ai vu et finalement j'avais bien aimé, mais c'est pas non plus un dessin animé que je kiffe, que je surkiffe quoi. Donc le personnage en lui-même c'est pareil, c'est Poséidon d'ailleurs, je crois, je sais plus, enfin bref, oui, je sais même plus. Voilà, alors puis ça c'est pareil. La Belle et la Bête. Pourquoi pas? Je sais même plus comment il s'appelle le cheval, aidez-moi. Oh punaise. J'ai des trous de mémoire, moi c'est une catastrophe. On a Coco Lapin, quand même, Coco Lapin, parce qu'on a quand même Tigrou et Bourriquet, celui-là je l'ai déjà fait en plus. Il est dans le tome grand classique Best of. Donc oui, il y a toujours des dessins qu'on appréciera plus ou moins, enfin que je ferai jamais. Alors là c'est pareil, le méchant de la princesse et la grenouille, autant la princesse je l'aime bien, autant lui je me souvenais même pas de sa tronche, je viens seulement de me rappeler de lui là. Donc voilà, mais il y en a plein. Oh j'adore.
Oh mon dieu, j'adore. C'est un de mes dessins animés préférés. Donc voilà. Comprenez ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui vont un peu m'être indifférents et d'autres que je vais kiffer, quoi. C'est comme lui, par contre, j'adore, parce que j'aime beaucoup Peter Pan aussi. Lui, il me fait kiffer. Donc je le ferai. Mais il y en a d'autres que je ne ferai pas. Oh mon dieu, celui-là. Oh là 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 là. Oh, ce baiser. Ce baiser incroyable. Bref. Vous l'avez compris. Vous l'avez compris, je vais encore bien kiffer faire ça. Donc je suis contente de l'avoir, celui-là. Et j'ai hâte de voir les dessins de tous les autres, en fait. Oui, doucement. De toute façon, j'ai même plus de place pour les stocker. Donc ce n'est pas tout ce que j'ai fait, ce que j'ai commandé avec celui-ci. C'est que vous savez que j'ai des crayons de couleur Broadfunner par 180 que j'ai encore pas eu le temps de tester. Et je me suis dit il faut vraiment que je m'y mette. Donc là je me suis acheté une estompe et je me suis dit pour avoir plus de choix je vais reprendre d'autres types de crayons. J'ai pris des Broadfunner macarons que vous allez sûrement voir dans un autre unboxing avant celui-ci, je l'espère. Et j'ai également pris les Crayola couleur peau parce que j'ai les feutres qui me sont bien utiles. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être être pas mal aussi. Voilà, le seul hic dans ce panel, c'est qu'ils ont des couleurs de peau dans les tons roses, beige, marron, enfin foncé. On a du Very Deep Rose, vous voyez, voilà. Puis on a des couleurs un petit peu plus foncées, mais on n'a pas de couleur de peau un peu orangée. Et je sais par exemple qu'il y a certains personnages Disney qui ont la peau un peu plus pêche, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, pêche, c'était ça que je cherchais. Là on a du rose, on a amande, on a golden, donc golden ça pourrait être un peu jaune on va dire, hein, finalement. Golden c'est doré quoi, un peu doré, voilà c'est ça. On a toutes ces teintes là, plus ou moins foncées, mais on n'a pas d'intermédiaire, vous voyez, orangé. Voilà, un pot pêche. Voilà, on n'a pas pot de pêche. Et du coup, ça m'agace. Donc c'est pas évident de trouver. Donc pour les feutres, j'ai un intermédiaire avec les Stabilo Pen 68 et les Crayola aussi, super tips. J'arrive à peu près à faire un petit truc. Voilà, quand j'ai fait Clochette par exemple, qui a un peu orangé rose, elle. C'était super dur à trouver. Et j'ai fait aussi Maurice, le papa de Belle dans La Belle et la Bête. Qui lui aussi a un côté un peu peau pêche quoi, couleur pêche. Donc du coup c'était pas évident, mais j'ai réussi à trouver avec l'Aquamarker numéro 28 je crois, ou 23 je sais plus, qui est un peu orangé, en faisant une ou deux couches suivant les ombrages, et ça passe, voilà, ça passe. Mais je suis toujours dans cette recherche là, c'est pas évident. Donc les Crayola, ceux-là ils sont très très bien, mais il y a quand même un petit manquement sur les couleurs un peu pêche, voilà. Donc je me dis j'ai quand même pris ce panel là pour les crayons de couleur. J'ai vu qu'il y avait les Faber-Castell, j'ai vachement hésité, mais ils étaient plus chers et il y avait moins de couleurs justement. Donc j'ai dit bah non, tant pis, je vais prendre ceux-là, ça ira très bien. Pour débuter en tout cas, je pense que ça le fera complètement. Voilà, donc j'ai pris ceci. Faites voir un petit peu, on va ouvrir, hein. Soyons fous. Ah, on ouvre sur la mine. C'est très joli, regardez. J'adore, je trouve que les crayons de couleur c'est vraiment un bel objet. Voilà. Ils sont comme ça, ils sont tout colorés en plus de la couleur que vous voulez faire, donc très bien. Moi ce qui me gêne dans les crayons de couleur, c'est que pour que ça fasse vraiment quelque chose, enfin c'est moins pigmenté qu'un feutre forcément, il faut repasser plusieurs fois, enfin il y a vraiment une technique, une vraie technique. Avec le crayon de couleur ça prend plus de temps, ça fait plus mal aux doigts, donc bon, il va falloir que j'apprenne, hein, très clairement, et que je prenne le temps surtout. J'ai tellement peu de temps que c'est vrai que le feutre c'est la facilité pour moi, parce que voilà, en peu de temps, boum boum boum, je te fais un colo et on en parle plus. Les crayons de couleur, je vais en profiter de faire ça pendant les vacances en septembre, je pense. Voilà. Et donc le dernier craquage, et pas des moindres, c'est celui-ci. Alors attention, j'ai pas ouvert ça, donc je sais pas ce que ça vaut. Tadam. Voici une nouvelle trousse pour mes feutres Crayola Super Tips. Alors je sais pas si vous aviez vu ou pas l'unboxing que j'avais fait de Temu. Je sais pas si je l'ai mis avant cette vidéo ou pas. Franchement j'espère que oui, j'espère que j'arrive à peu près à mettre les choses dans l'ordre, que je les tourne. Ça serait cool que vous compreniez un petit peu où j'en suis. J'avais commandé, donc pour rappel, si jamais, j'avais commandé sur Temu cette trousse avec les petits chats imprimés.
Voilà, qui se déplie comme ça et on met les feutres. Elle était à la base faite pour des crayons de couleur. 4 €. Je me suis dit, je la prends, au pire je mettrai mes brutes funner dedans. Soyons fous. Si ça marche pas. Et effectivement, j'ai testé, j'ai voulu même vous faire une vidéo blabla, vous montrant un peu comment je faisais ces trucs-là. Et en fait, bah, ça tient pas. Les feutres ne tiennent pas. Voilà, donc je suis obligée de laisser un trou tous les 5 feutres et après ça ferme plus en fait. Et j'en ai mis 25 et j'ai dit allez c'est bon, laisse tomber. Sors tout, c'est pas grave, on trouvera une autre solution beaucoup plus pratique. Et je ne voulais pas acheter de trousse de ce genre parce que je trouve ça super cher en fait. Là t'en as pour plus de 20 balles, voilà 25 € une trousse, ça me faisait pardon, ça m'embêtait. Mais en même temps, j'avais aucune autre solution. Tout le monde me proposait sinon des présentoirs pour mettre les feux de coucher. Mais moi j'ai pas de place pour mettre le présentoir. Si je mets un présentoir ici, je peux plus afficher mes DP. Enfin, ça me prend beaucoup trop de place sur mon bureau. J'ai pas la place, très clairement. Donc du coup, voilà. Je me suis mis à chercher une trousse et j'ai trouvé celle-ci. Déjà que j'aime beaucoup les petits dessins qui sont dessus. Ça fait très été. Ça sent neuf, j'adore sentir les trucs, bref. Voilà, je vous la montre en entier, vous voyez bien, on voit bien ces petits logos, je les trouve vraiment chouettes. Ici, il y a carrément un truc pour ranger, je sais pas si vous pouvez mettre une feuille dedans, parce qu'il n'y a pas vraiment la place de mettre grand chose d'autre à mon avis. Voilà, et on va l'ouvrir, et je sais plus combien, je vous remettrai là la quantité de feutre qu'elle peut contenir. Voilà, si j'y pense, si je retrouve le truc. Et donc, ah voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc là, c'est une trousse. Vous voyez, les élastiques, ils sont là. Et on peut mettre deux ou trois feutres. Donc, ils mettent 3 crayons de couleur ou 2 feutres. 2 stylos gel. Ça va être galère à ranger. Mais voilà, on peut mettre apparemment 2 feutres par rangement. Vous voyez qu'il y a plusieurs petits compartiments. Donc, ça va être tellement plus pratique de pouvoir ranger enfin mes Crayolas. Parce que franchement, j'en peux plus. J'en peux plus de les sortir de cette boîte. Et de devoir surtout les ranger dans la boîte qui abîme à chaque fois mes petites étiquettes. Enfin, c'est vraiment, vraiment pas cool du tout. Et là, en plus, je pourrais les stocker couchés. Donc, c'est encore mieux. En sachant que mon feutre noir Crayola, là, est déjà en train de rendre l'âme. Donc, je sais pas si ça s'achète tout seul, mais il faudrait que je m'en rachète un ou deux, c'est sûr. Donc, ça va être très pratique. Donc, j'ai, je sais plus combien de rangements, mais en tout cas, là, vous voyez, il y a une là, ici, 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 ici et ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ouais, bon. Voilà, faites le calcul. Je voulais faire ma maligne du genre, ouais, facile à calculer, tout ça, tac, 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 multiplie par tac. Non, en fait, non. J'allais dire, il est 10h du matin, non, il est plus tard, mais là, franchement, pas envie. Pas envie, mais de toute façon, je voulais noter avant le nombre exact. Je me rappelle plus, hein, je réfléchis, mais je me rappelle vraiment plus. Mais c'est pas grave. De toute façon, j'avais dit, j'ai 100 Crayolas à ranger. Je vais pas prendre une trousse où on peut en mettre 200, ça sert à rien. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre une trousse plus grosse pour mélanger deux types de feutres. Hein. J'aurais pu mettre... Oui, parce que j'ai pensé à faire ça. C'est-à-dire à ranger dans celle-ci mes pens 68, qui sont plus fins. Et à la place des pens 68, donc dans une autre trousse que j'ai comme ça, mettre mes Crayolas. Mes Crayolas, ils rentrent pas dans la trousse. Les élastiques sont trop petits. Donc du coup, c'était pas possible. Et après, je me suis dit, de toute façon, les stabilos ne tiendraient pas non plus dans cette trousse. Et en plus, j'ai que 62 couleurs. Et là, c'est un compartiment à 100, à 120. Donc du coup, voilà. Donc non, j'ai racheté une trousse pour mettre mes Crayolas. Ça sera beaucoup mieux. Voilà mes petites licornes pour cet unboxing assez incroyable et qui me satisfait complètement. J'avais trop envie d'ouvrir tout ça. Ça faisait ça fait peut-être 2 semaines, 3, enfin même plus que j'ai tout reçu et que j'ai pas le temps de vous faire l'unboxing. C'est un truc de ouf. Donc voilà, je suis trop contente. Cette mallette, elle est vraiment trop jolie. Mes crayons de couleur, j'ai hâte de faire le nuancier et de les ranger. Hein. Je vais peut-être les mettre dans la pochette là, avec les macarons du coup.
Et puis je vous rappelle les deux cahiers, les deux livres. Les deux livres dont la dernière sortie de juillet du 12 juillet, que j'attendais avec impatience, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Mes petits cliquants, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cet unboxing, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez préféré ou votre prochain coup de cœur que vous attendez avec impatience ou que vous avez déjà reçu. Bref, voilà, parlez-moi de vous, dites-moi un peu votre expérience. Et puis, en attendant que je vous retrouve pour une prochaine vidéo, je vous invite à rejoindre mes autres réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez avoir des fois des petites informations avant même de les voir ici sur YouTube, hein, notamment le unboxing du livre manga, pourquoi pas. Je vous invite à aller rejoindre tous ces réseaux sociaux et les liens sont dans la description, pardon. En attendant, je vous fais plein de bisous arc-en-ciel, oui, partout, partout. Et je vous dis à très bientôt sur Meldy's Diamond Painting et compagnie. Bisous, bisous.